Ça sent bon, c'est un truc de fou. La ratatouille, là, c'est une tuerie, c'est sûr. T'as vu que je lâche pas la bouteille quand même, hein. Je la garde précieusement. Des fois qu'elle s'échappe. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne. Alors les amis, on a décidé de lancer une ligne de vêtements et j'ai trouvé une feuille de vigne, et ça, à ma taille. T'as trouvé la tienne. Je vais pas lui dire alors. J'adore ça, c'est toujours des super produits chez Jouveau. Le secteur est fantastique, le Ventoux c'est beau. Bonjour les amis, comme vous pouvez le voir, derrière moi, le Ventoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au parc naturel régional du Ventoux et là on est attendu par une famille de viticulteurs, d'agriculteurs évidemment. On va rencontrer Édouard le fils, Ève-Marie qui est sa sœur et Geneviève qui est le personnage extraordinaire de la maison qui va nous régaler sans aucun doute. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on dort là ce soir aussi et là on va être bien. Il fait un temps de dingo, on va passer une journée de fou avec eux et ben je vous invite à nous suivre directement là-bas. Salut. Bonjour. Édouard. Ça va bien? Ève-Marie. Moi j'embrasse normalement, viens Allez, Ève-Marie. viens. On te montre. Bienvenue au domaine. Merci. Je vois que tu as reçu des boutons tout neufs. La tonnerie Raymond là, c'est à Beaune ça, côté de Beaune. C'est exactement, c'est ça. Et là, dans quelques jours, on va y mettre notre rouge 2022 pour faire un soir de pleine lune. Ah oui, c'est le nom de la cuvée haut de gamme chez vous ça. C'est ça, avec un élevage entre 9 et 14 mois en barrique. Et ça c'est votre boutique de vente? C'est ça. Ça a été rénové il y a quelques années, petit à petit, et là on a ouvert cet espace de dégustation où on met en avant nos produits, donc les vins, rouge, rosé, blanc, en AOP Ventoux bio, les confitures à base de notre production de cerises, toujours en bio, les jus, cerises et raisins de table, muscat de Hambourg, mais on t'en parlera tout à l'heure. On ira peut-être même en récolter quelques grappes. Et ensuite on met en avant des producteurs locaux. Et de l'huile. Et de l'huile. C'est le domaine plein panier. Ah, c'est plein panier, il y en a plein le panier. Ah, ça dit bien ce que ça veut dire quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi plein panier? C'est le lieu-dit. C'est le nom du lieu-dit, quartier plein panier. Donc là, vous avez le domaine plein panier, le mas de plein panier pour la partie hébergement, et ensuite plein panier, c'est notre marque pour tout ce qui est jus, confiture. Bon, dites-moi là, qui c'est qui vous fait toutes ces belles œuvres? C'est moi. C'est toi qui fais du papier mâché là? Ouais. On est une famille d'artistes, l'art de travailler la terre, et après il y a des sculptures qui naissent de tout ça. On fait un petit accord sculpture vin. Et donc là, vous avez des vieilles grenaches. Des vieilles grenaches, oui, prêtes à être ramassées. Elles sont magnifiques, c'est beau. Murmure. Ah bah là, t'es même bien mûr. Ouais. Vous avez le Ventoux qui est juste derrière, c'est magnifique. Voilà, là on est au cœur du domaine, domaine familial, domaine plein panier. C'est une parcelle de grenache qui a été plantée par mon arrière-grand-père dans les années 60. Et là, comme tu peux le voir, les raisins sont prêts à être ramassés. Là c'est bon, il faut y aller. Donc ça, c'est des vignes qui ont 60 ans. Ça veut dire que ça fait au moins 60 ans qu'on fait du vin ici. Exactement, c'est ça. C'est quand mon arrière-grand-père a acheté la ferme, il a commencé à rénover, il a planté les vignes, il a planté les cerisiers, le raisin de table, les oliviers, et petit à petit tout s'est fait, quoi. J'ai créé le premier vin du domaine. Avant, on menait en cave coopérative. Moi, j'ai commencé mon premier boulot quand j'avais 20 ans, c'était avec les ouvriers à faire la récolte. Après, je suis allée vivre autre chose ailleurs et je suis revenue travailler avec Édouard il y a à peu près 6 ans. Toute cette expérience de la vigne, puis de nos grands-parents, ça m'a vraiment donné envie de venir bosser avec Édouard. Et du coup, moi, je fais un peu tout. J'accompagne mon frère et ma mère. Maintenant, on travaille avec Emeline qui est en apprentissage avec nous. Et Emeline, tu fais quoi sur le domaine du coup? Je suis en charge de faire des visites et des dégustations comme on fait aujourd'hui. Et également, on a lancé des afterwork il y a 2 ans. Donc, ouais, c'est ça. Et on fait également des pique-niques vignerons. Et tu fais de l'animation musicale à côté, parce que là j'ai entendu parler d'afterwork le vendredi tous les 15 jours. Alors non, moi je fais pas la musique personnellement, mais je suis à l'accueil. On ouvre le domaine, on accueille, on présente les vins. Soit il y a un food truck qui vient, et là c'est mariage parfait, soit on cuisine nous-mêmes. Vous faites ça de quand à quand? Principalement entre mai et septembre, juste avant les vendanges, on commence à arrêter. Après les prix, on est trop pris, on est dans les Après vous êtes dans les livres, il faut carburer quoi. Ouais. C'est combien d'hectares le domaine? Le domaine, c'est à peu près 20 hectares, mais en polyculture. Le vin, ça correspond à peu près à 7 hectares. On a des cépages pour faire du vin et on a un cépage, le muscat de Hambourg. On le ramasse et on le vend dans des cagettes. Et ça part sur les marchés Lyon, Paris, Bordeaux et même en Suisse. Oh là, on a encore un peu de raisin là. Oui, Un tout petit peu de raisin de table. Ah mais il est beau! Comme il faut quand même qu'on mange un peu à midi et que ce midi il n'y aura pas de charcuterie, et ben on remplace. Donc on va couper le raisin du muscat là, tu vois. On est en fin de récolte de muscat. C'est de la chirurgie là. Hein. Quand tu prépares la grappe pour la vendre,
il faut que tu enlèves chaque petit raisin sans enlever la fleur. Hein? La pruine. La quoi tu dis? La pruine. C'est quoi la pruine? C'est cette petite poussière qu'il y a sur Blanche. C'est gage de qualité de la laisser. Tu ne vends pas un raisin brillant. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler espagnol couramment. Oui, alors nous, on a une équipe d'Espagnols qui vient depuis 3 générations. Et nous, en fait, on a pas mal voyagé dans notre vie. On a grandi en Amérique centrale. Dans quel pays? On a fait le Panama, le Honduras, le Guatemala, le Salvador. En fait, on a énormément voyagé avec nos parents avant de revenir sur la terre de nos ancêtres. Ce qu'on a ramené, je pense, de toute cette aventure, c'est l'envie d'ouvrir le domaine aux gens. Ouais, il faut quand même que vous me disiez ce que j'ai le droit de couper, tu vois. Parce qu'après, si je me plante dans ce que je coupe, je vais me faire gronder, quoi. Là, tu coupes. Parfait. Nickel. Parfait, je suis bien là. Ouais, c'est Est-ce que je vais garder le rythme? Je disais qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où les raisins de table sont mélangés avec le raisin à vinifier, on va dire, pour faire du vin. Mais dans ma tendre jeunesse, quand j'ai fait les vendanges en 89 en Bourgogne, eh bien, il y avait quelques pieds de raisin de table parmi la vigne pour la consommation personnelle. Mais ce n'était pas du muscat, c'était des chasses là. Ça, elle est belle, hein. Hop. On a quoi là? On a 5 kilos, 6 kilos? 7 kilos. 7 kilos. Une caisse, c'est 7 kilos? Ouais. Kilos, là. On s'en est pas si mal sorti en fait. On est arrivé au moment où il faut au moins déguster un vin. Bah oui, hein. On a marché, parlé, travaillé. C'est une bouteille sans étiquette. Ouais, ça c'est neutre. C'est neutre, c'est une nouvelle cuvée. Et voilà. Tac. C'est beau, hein. Clairette, Grenache blanc, Roussanne et Vionnier, mais vinifié en barrique. T'as fait une barrique? Ouais, 300 bouteilles. c'est ça. Enfin, 299. C'est la première? Non, vous avez déjà goûté. C'est la première. C'est la première que vous goûtez là. première. On a une primeur quoi. Ouais. C'est ça. Bon, ben, à la vôtre. À la vôtre. Santé. Santé. Les amis, à la vôtre. À la vôtre. C'est des fûts qu'on combien? Ça, c'était un fût neuf. C'est pas trop marqué, hein. Ça va, mais on le sent un peu carrément. Avec une chauffe plutôt douce. Ah oui, donc ça c'est le tonneau qu'on a vu en arrivant là. Voilà, j'ai juste reçu là pour cette année, pour pouvoir vinifier le blanc et le rouge. Et là, c'était ceux de l'année dernière. Non, c'est bien, hein. Et là, la cuvée va s'appeler comment? C'est Un soir de pleine lune, En blanc. Et sinon, les autres cuvées s'appellent? Terre d'Édouard, hommage à l'arrière-grand-père qui s'appelait Édouard. Et moi, je suis Édouard, second du nom. Donc la terre des Édouards. C'est bon, hein. Ça nous fait du bien de boire des blancs un peu frais comme ça, toi, à température de cave entre 10 et 12 degrés. Quand il fait 30 degrés au Cagnac comme ça, là, ça nous fait du bien. C'est cool. Je sais pas tout ça, mais on nous attend. Il y a Geneviève qui m'attend à la cuisine, faut que j'aille y aider, on m'a dit. Pour une fois que je sers à quelque chose, je vais y aller. Donc les amis, à la vôtre et à tout de suite en cuisine. Bonjour. Bonjour Erwan. Mademoiselle Geneviève, ça va bien? Ça va très bien. T'as acheté des trucs chez Jouveau, toi? Oui, on a pris une délicieuse tarte aux figues. Je peux ouvrir? Bien sûr. Parce que Jouveau, c'est la pâtisserie du secteur, quoi. Tout à fait. C'est Carpentras? Carpentras. J'adore ça, c'est beau en règle générale. C'est toujours des super produits chez Jouveau. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, si on en coupe un bout là, tu vois, ça se voit pas comme il n'y a pas de bout. Ça, personne va le savoir, quoi. T'as goûté ou pas, toi? Ni vu ni connu, non pas encore. Tiens, regarde, on va partager. C'est bon, hein? Oui, c'est délicieux. Bon, maintenant qu'on a goûté le gâteau, on va peut-être s'approcher un peu du salé. Il y a des trucs à finir, non? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a de bonnes côtelettes de porc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les côtelettes, là? Alors écoute, moi j'ai mis de l'huile d'olive, de notre huile d'olive avec du thym. Je les ai laissés mariner plus de 2 heures. Hein. Ouais, ça manque un peu, non? Voilà. Et alors, on fait quoi? On la masse un peu comme ça ou pas? tu la C'est ça, pour rentrer l'huile, quoi. J'ai les mains propres, hein. J'ai lavé mes mains avant de rentrer dans la cuisine. Donc là, c'est parfait comme ça. Et une fois que tu auras bien massé les côtelettes, on pourra les faire cuire. Hein. Eh oui, on va les mettre au barbecue. Au barbecue. Alors moi j'aime bien les chines parce que je trouve que c'est une viande qui est bien grasse, bien persillée. Ouais. Et c'est vraiment une des viandes qui marche le mieux au barbecue. Ce sont des porcs du Ventoux élevés à 600 mètres d'altitude, donc au plein air. Et ma foi, ça va nous faire une très bonne viande, Ouais, délicieuse. ils sont valeur parc tes porcs? Oh, très certainement. Ouais, non mais c'est important ça, parce que bon, si c'est pas valeur parc, on peut pas en manger, tu vois. Oui, mais si, ils sont dans le parc du Ventoux. Donc, Ils font partie du parc du Ventoux. Donc ils sont valeur parc. Ah oui, ils sont valeur parc. Enfin nous ce qui nous intéresse c'est surtout qu'ils soient bons, hein, ça, Non, c'est mais essentiel. ça va être excellent, c'est sûr. Mange pas tout Geneviève, après il y en aura plus. Non, je te prends un petit grain. Après j'en ai plus quand Geneviève elle met le nez dedans, c'est mort. Nous on a préparé la viande, mais là tu nous as préparé d'autres trucs. Donc là, je vous ai fait une ratatouille locale, maison. Alors, je commence dans de l'huile d'olive par cuire l'aubergine. Je la laisse bien mijoter, bien fondre. Et après, je mets tous les légumes. Je touille, salé, poivré, du thym, du laurier, maison. Et je couvre. Et je laisse mijoter tout ça. Et t'amènes pas de liquide supplémentaire, c'est que les légumes qui te donnent le jus. Oui. Ah non, pas d'eau, pas de... Pas de pinard, pas de blanc, rien.
Voyons, on met pas le pinard dans tout. Ça dépend, quand on en a, on en a. Hein. Je mets plutôt de l'huile d'olive moi dans tout. Ouais, mais forcément. Et là, c'est du petit épeautre de seau. Le plateau de seau. Du plateau de seau. Juste à côté aussi. Voilà. Ouais. Et si on allait faire le barbecue? Allez, on y va. Allez. Et puis il y a de la salade aussi, de Ouais, carottes. mais la salade, on s'en fout. Non, c'est important. Moi, Non, mais la salade, on s'en fout. On n'est pas des lapins. Donc la salade, on n'en parle pas. On s'en bat les couilles de la salade. Mais non, on s'en bat pas les. Oh, enfin, on parle pas comme Et ça. puis je savais bien qu'elle allait reprendre. J'allais te reprendre. Alors là, tu vois, j'ai fait une petite sauce avec de la purée d'amande. Ah, tu mets de la purée d'amande dans la patate, dans la salade? Je hache l'ail. Ah, il y a de l'ail. Je fais, oui, mais c'est bon comme ça. Je fais une purée. J'y rajoute du vinaigre balsamique. Pour mettre un peu de sucre. Un peu d'huile d'olive, évidemment, de sel, de poivre. Et là, vous avez acheté des chèvres? Voilà. Donc là, ce sont les fromages de chèvre de Saint-Jean-de-Sault, fille. Et le plateau de Sault est bien représenté. Mazan, Carpentras pour le dessert et le pain. Mais tant qu'on ait bouffé un peu. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On emmène la viande là, non? Par quoi on commence? On va l'amener, oui. On amène la viande. On te les laisse là pour la cuisson, c'est ça? Comme le feu est fort, ça serait bien qu'on boive un coup de blanc en attendant. Qu'est-ce que tu nous donnes comme bouteille de blanc? Je t'ai apporté un petit Terre d'Édouard en blanc, 2022, Allez, bien frais. moi, c'est moi qui ouvre. Avec un tire-bouchon du Ventoux quand même, hein. On a assez Ventoux ici. Hein. Et là, les vignes sont à quelle altitude? Là, on est à peu près vers les 300 mètres, là, D'accord. altitude. Sur un sol argilo-calcaire. Le rocher est pas loin. Et tu vas le voir, tu vas le retrouver dans le vin. Ah bien sûr, hein, dès qu'il y a de la caillousse. Hein. Et ça, c'est clairette? Majoritairement clairette. Et le reste, tu mets quoi? Grenache blanc, roussanne, vionnier. Ah, c'est marrant parce que les aromatiques des vionniers sortent vachement fort toujours. Hein. Toujours. Je les ramasse un petit peu en surmaturité. Et une explosion au nez. Ah, ouais, toujours. Santé, À la tienne. À la vôtre, les amis. à la vôtre. Là, on attend que le barbecue se prépare. Le parc naturel régional du Ventoux, c'est partout autour de vous, là. C'est un parc qui a été créé il y a pas très longtemps. Depuis le début, on est acteur de ce parc en tant que producteur, hébergeur, et on défend les valeurs du parc. Nous, on a vraiment adhéré depuis le tout début à la valeur parc. On est en bio depuis plus de 35 ans. Pour nous, c'est important de protéger la nature, protéger ce qu'on a là. Au pied du Ventoux, c'est quand même la base. On essaye d'aller vers une agriculture qui serait écolo, respectueuse de tout, quoi. Et puis avec une grosse diversité, parce qu'en fait, le fait de faire de la cerise, de faire du raisin de table, c'est vrai que ça vous permet aussi d'avoir des arbres dans les vignes, ça vous permet d'avoir tout ça. Et je vois qu'on désherbe pas trop, Non. vous êtes bien là. Et quand on marche, on a cette notion de souplesse sur le sol, ce qui veut dire que vous ne devez pas trop faire de mécanique. C'est ça. On essaye. On essaye de respecter le sol. Il faut que ça reste vivant. Il faut de la vie. Pour nous, c'est très important de continuer à travailler les vieux cépages, les vieilles vignes que nos grands-parents ont plantées. Tout ce que pourraient nous transmettre les anciens, eh bien, on pense que là, c'est le moment d'en prendre grand soin. Nous, on a décidé d'avoir une plus petite production, mais peut-être qualitative. Ah bah Mais- peut-être, sûrement. Voilà, on est sûr que ces vieilles vignes, par exemple, elles vont s'adapter beaucoup plus facilement au changement climatique s'il y en avait un. Hop. Alors, Geneviève, elle avait peur pour la cuisson du rôti. Et en fait, moi j'aime bien quand le porc, tu vois, il est cuit comme ça, t'es pas trop, tu gardes le côté rosé, tu vois, c'est bien, je trouve. Je trouve que la cuisson est bien faite. T'as bien réussi ton rôti, ma belle. Bien. Et donc maintenant, il faut que je fasse des tranches. Ah, t'as vu, c'est un métier quand même, hein. Je l'ai massé avec du miel d'acacia et ce sera merveilleux. Ah non mais là, c'est même pas surveillé, si tu veux, il y en a une de chaque côté. Je peux pas bouger une oreille, quoi. Faut pas déconner, faut vraiment un chef, quoi. C'est ça, il faut surtout de l'organisation et de l'aide. Ouais, bah là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est quand même plus moi qu'Ève-Marie, mais bon. Non, mais écoute, nous on te fait le soutien moral. C'est important aussi d'avoir du soutien moral. Très important, très important. Le soutien moral est essentiel. Allez hop. Fait chaud là. C'est chaud, hein. Ça va être bien. C'est comme à la maison. Le feu va doucement, du coup on va être bien sur les cuissons du porc. Moi j'aime bien quand le porc est cuit doucement, comme ça je trouve que ça lui fait du bien. Ça prend un peu de couleur là. Ça devient bon. Alors je sais pas si vous avez vu les amis, mais en fait aujourd'hui on n'est pas obligé de cuire du porc à outrance parce qu'il n'y a pas de maladie. Avant on cuisait le porc longtemps parce qu'on pouvait avoir le ténia, on pouvait avoir des choses comme ça. Aujourd'hui ça n'existe plus, donc on peut cuire le porc rosé comme on ferait une côte de veau en fait. J'ai 4 ans. Ça m'étonne pas. C'est écrit 4 ans. Ah, mais Dans les verres en Pyrex. Je pense que c'est la ratatouille qui sent bon comme ça. C'est con, hein, les copains, vous n'avez pas l'odeur. Ça sent bon, c'est un truc de fou.
La ratatouille, là, c'est une tuerie, c'est sûr. Donc c'est un gratin de butternut. Dans la poêle, j'ai fait revenir l'oignon dans de l'huile d'olive, mais très peu parce qu'il y avait déjà le gras des lardons. Des petits lardons. J'ai tout rajouté dans la poêle. J'ai mis un petit peu d'eau pour faire cuire les butternuts, les faire pré-cuire en fait. Du sel, du poivre. Et quand les butternuts ont commencé à être un chouïa molle, au four, avec un petit peu de gruyère et de la chapelure. Mais tout ça très peu. Voilà. Mais une bonne heure et demie au four? Oh oui. Pendant qu'on mange, évidemment, le marronnier, on est bien à l'ombre. Mais on est attaqué, si tu veux. Il y a des marrons qui tombent, quoi. Là, sur mon épaule, c'est tombé. Paf! Pas sur ma tête, c'est déjà ça. Ils sont beaux, les marrons. Ça se mange pas, mais c'est joli. On peut jouer au billes avec. On a passé une journée de dingo. Et on a la chance de goûter des jolis vins sur une jolie propriété avec des belles personnes. Et ça, c'est quand même pas mal. On en parle du vin, mais pour l'instant, on a ouvert le magnum, mais on goûte pas les rouges. Blanc, rouge. Bah, rouge maintenant. C'est parti. Allez. Un petit soir de pleine lune. Nous, on n'a pas la pleine lune pour l'instant, mais bon. Alors, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que Geneviève, elle reçoit à la maison. Elle vous fait de la location, 2 chambres, une chambre, Une chambre double, un studio, 2 studios un même. loft. Un loft. Moi, j'ai le loft. Ça fait quand même mieux. Ouais. Et un gîte. Et un gîte. Moi, je pourrais revenir du 15 janvier au 15 février. Avec grand plaisir. Il y aura une chambre, tout ça. Tout à fait. On ira chercher les truffes chez les Jomards. Je suis ouverte toute l'année. Toute l'année, les gîtes sont ouverts. Oui. Bon, les amis, on est bien dans le Ventoux. Ici, là, c'est une vraie belle région. C'est cool. On avait une belle tablée. Là, on est une bonne dizaine à table. Hein. Et puis, bah, on pense à vous, quoi. Santé, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Santé. 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 À bientôt.